Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau logiciel qui s'appelle ProfitPath. C'est un logiciel qui est développé en Allemagne et qui n'est pas encore ultra connu en France, mais qui pour moi a le mérite d'être présenté. Et comme vous le savez, j'essaye toujours de vous mettre à la page et de vous présenter les outils que moi j'utilise et qui sont les plus performants dans mon business pour vous partager le meilleur. Donc ProfitPath, c'est un outil qui se compare à Actorio, donc c'est un peu la même fonctionnalité, sauf que c'est plus poussé, plus rapide, plus joli et surtout moins cher que Actorio. Et aussi, j'y reviendrai à la fin, mais voilà, aujourd'hui la version n'est pas encore disponible, mais elle sera disponible quand la vidéo va sortir. C'est un logiciel qui remplace aussi SaaS-AMP via ProfitGo. Donc c'est une appli mobile et une Google Chrome. Mais ça, je vous en parle à la fin de la vidéo. C'est quand même un gros challenger à SaaS-AMP. Donc on va commencer par une présentation un peu globale du logiciel. Donc vous avez la possibilité en fait de faire des recherches par pays. Donc vous avez plusieurs pays disponibles et par fournisseur. Donc dans chacun des pays. Donc vous choisissez un peu ce que vous voulez en termes de fournisseurs, vous faites rechercher et ça va vous sortir une liste de produits potentiels. Donc avant ça, ce qu'il faut aller voir, c'est les pré-réglages. Donc vous allez soit créer, soit modifier un pré-réglage qui existe. Donc là, on peut utiliser plusieurs filtres. Donc moi, j'ai mis un profit minimal par vente par produit de 3 euros, un ROI minimum de 20%, des ventes supérieures à 10 unités par mois et une marge supérieure égale ou égale à 10% de profit margin, et aussi 3 ou plus d'offres. Donc ça, c'est pour éliminer en fait les produits où Amazon est solo dessus et tout ce qui va être private label. Comme ça, ils vous les affichent pas. Donc ça, c'est des réglages que vous pouvez peaufiner, jouer avec. Il n'y a pas vraiment de règles fixes. Évitez d'être trop restrictif, on va dire. Il vaut mieux avoir plus de produits et vous faire un tri visuel de par votre expérience. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner toutes les colonnes qui sont visibles ou pas. Donc vous allez cocher ou décocher. Et ensuite, dans les paramètres, vous allez sélectionner donc la type de livraison, si vous cherchez du FBM ou du FBA, et la disponibilité du produit. Donc là, c'est en mixte. Je vous conseille pas de mettre uniquement ce qui est en stock, parce que certains sites en fait ne donnent pas la data sur leur stock. Donc ProfitPath a du mal à savoir le niveau de stock. Quand vous voyez un point vert ici, ça veut dire que c'est en stock. Des fois, il y a un point rouge, mais si le produit est intéressant, allez checker quand même, voir si il n'est pas disponible sur ce site ou ailleurs via la recherche inversée. Pourquoi pas, s'il est indisponible chez un fournisseur, vous pouvez le trouver aussi autre part. Donc ici, je vous conseille pas de changer les paramètres. Ici, si vous êtes en PANU ou en EFN, donc si vous êtes en EFN, vous sélectionnez ici. Si vous stockez en Allemagne, en Pologne et en République tchèque pour servir l'Allemagne, vous faites oui, sinon vous laissez sur non. Et la TVA enregistrée, vous mettez sur oui. Et à chaque fois, bien enregistrer vos paramètres. Ensuite, ici, on a un onglet qui est Marketplace. Donc, si vous avez le plus petit forfait, vous allez pouvoir uniquement rechercher sur un seul pays à la fois. Donc, vous n'allez pas pouvoir cocher tous les pays. Donc, il faudra les faire un par un. Et si vous êtes à partir du forfait pro, vous allez pouvoir sélectionner tous les pays. Donc, faire une seule recherche pour chaque pays. Donc, ensuite, quand vous allez lancer donc la recherche, vous avez les filtres qui s'appliquent ici. Si vous voulez virer des filtres, vous cliquez sur la croix, ça les enlève directement et ça met à jour en fait la page avec les nouveaux filtres indiqués. Donc ici vous avez le site du fabricant, l'image du fabricant et l'image Amazon. Ça vous permet déjà d'un check de voir si les deux images correspondent. Parfois il y a des erreurs ou des changements de packaging et le AN reste le même, donc ça vous permet de faire un tri.
Donc, quand vous passez la souris, vous avez le graphique Keepa qui en ressort un peu plus gros. Ici, vous avez le prix du fournisseur et quand vous allez cliquer dessus, ça va directement vous amener sur le site avec le produit. Ici, donc, vous avez uniquement l'Allemagne parce que par rapport à vos filtres, il a trouvé, on va dire, une concordance par rapport à l'Allemagne. Donc, quand vous allez cliquer ici sur l'Allemagne, il va directement vous ramener sur Amazon Allemagne et l'application donc ProfitGo, qui est une Chrome extension que vous devez installer, va directement en fait se déclencher et puis scanner le listing. Donc voilà, ça s'ouvre, c'est intégré directement à l'intérieur et ici vous allez avoir des datas, notamment l'ASIN, le AN. Ici vous avez les dimensions et le poids du colis. Vous pouvez lancer une recherche Google d'ici, eBay, Idealo, Billiger c'est allemand, Gayside aussi, et Arbitrage One c'est une autre application. Vous allez pouvoir aussi ouvrir Keepa directement d'ici. Donc si vous êtes en gratuit, vous allez avoir quelques datas. Si vous avez un abonnement Keepa en plus, vous allez avoir toutes les datas complètes. Ça, vous allez pouvoir directement l'envoyer sur une Google Sheet et le liker, le mettre en favori. Et après, vous allez pouvoir retrouver dans l'application tous vos favoris si vous le souhaitez. Donc après, on revient un peu comme la présentation en fait de SASAMP avec le BSR, le nombre de ventes. Et ici, vous allez avoir directement les restrictions. Donc ici, c'est approuvé de partout. Quand il y a une restriction, c'est écrit restriction en rouge pour chaque pays. Donc où vous ne pouvez pas vendre, soit parce que vous n'avez pas débloqué la marque, soit parce que la marque n'ouvre pas la possibilité de débloquer le listing dans cette marketplace. Directement, il va vous intégrer le prix d'achat. Le prix d'achat, il est condensé ici par brut et net. Net, ça veut dire c'est hors taxe, donc vous achetez hors taxe. Bon, là, si vous achetez à Leclerc, c'est brut, c'est TTC. Donc, bien faire la différence entre brut et net. Ça change tout. Donc, le drapeau ici, c'est là où vous sourcez, donc en France. Et ici, la vente en Allemagne. Donc, toujours pareil, vous avez votre profit, la marge, le ROI. Le coût maximum, donc c'est le prix d'achat maximum, et le break-even, donc le prix à laquelle vous pouvez descendre le plus pour faire une marge à zéro et ne pas perdre d'argent. Dans les alertes, on a des petits logos rouges qui sont un peu plus visibles et aussi tout est en français maintenant. Donc quand il y a le B, c'est parce que Amazon a la buy box et que là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi des variantes. Donc il y a 18 variantes. Ensuite, on va avoir le tableau des ventes par marketplace. Et quand vous cliquez sur une marketplace, ça va directement aller vous ouvrir le produit dans la marketplace concernée pour faire une analyse un peu plus poussée, voir s'il y a des variantes supplémentaires, etc. Ensuite, vous allez avoir le graphique Keepa. Donc ici, on analyse un produit pour l'Allemagne, donc on est sur l'Allemagne, mais vous pouvez aussi directement à partir d'ici avoir les graphiques pour chaque pays. Donc en switch. Ici, on a une courbe avec les vendus mensuels. Bon, c'est pas toujours affiché, mais de toute façon, c'est pas hyper fiable, on va dire. Et vous avez ici la courbe des offres, donc le nombre de vendeurs présents sur le listing, avec la courbe du nombre d'avis, donc en vert. Pareil, vous pouvez les datas changer les dates. Bon, au début, on regarde toujours sur 90 jours. Si vous voulez plus pousser, vous pouvez regarder sur une durée un peu plus longue. Ici, on va avoir les stocks de chaque vendeur ainsi que leur prix. En dessous, on va avoir un outil qui est donc très intéressant. Donc, quand vous avez uniquement ProfitGo, donc l'appli qui remplace SASAMP, vous n'allez pas avoir accès à cette recherche inversée. Et quand vous avez à partir du forfait à 99, je crois, vous allez avoir à cette recherche inversée. Donc, ce qui permet, en fait, quand vous sélectionnez Europe, c'est d'avoir directement dans la base de données de ProfitPath sans aller coller la ZIN dans une autre recherche. Ça va scanner toute la base de données et vous dire où est le moins cher, le produit le moins cher, donc, et dans quel pays. Quand vous cliquez directement ici, ça vous amène sur le site du fournisseur et comme ça vous permet de checker s'il y a du stock
si il livre en France, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on gagne beaucoup de temps, et même quand tu es en train de sourcer un produit chez un grossiste à toi, par exemple dans un listing à toi, si tu as ProfitPath, ça va te permettre de voir si peut-être tu pourrais trouver moins cher le produit ailleurs parce qu'il est en promo ailleurs ou il est mieux vendu ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant, ça fait un gain de temps énorme. Et ensuite, on a une courbe d'évolution des prix. Donc ça, c'est l'évolution des prix à l'achat. Donc dans les datas de ProfitPath, on a une courbe qui va représenter tous les prix référencés à certaines dates. Donc on voit que ici à Leclerc, vraiment à 7,60, c'est un prix qui est hyper intéressant par rapport à ce qu'il y a eu en tout cas les 6 derniers mois. On peut aller jusqu'à 1 an, et même sur les 1 an, voilà. Ça permet de se situer, savoir si on achète sur un pic ou sur un bas prix. Donc voilà, ça reste intéressant. Ici, on a toutes les alertes qui vont revenir, qui étaient tout en haut en petit. Ici, on va les détailler un peu plus sur la buy box. Est-ce que c'est Amazon qui a la buy box? Il y a des variantes. Est-ce que c'est un PL? Est-ce qu'il y a de l'IP? Donc, c'est des problèmes avec les marques. La taille, est-ce qu'il est surdimensionné? Meltable, si c'est périmable. S'il est hazmat, et si vous avez l'autorisation de le vendre sur la marketplace. Ensuite, un autre outil qui est intéressant, c'est pour les variantes. Donc là, on est dans la catégorie variante, et vous voyez qu'il y a pas mal de variantes. Donc celle qui est en bleu, c'est celle où on est en train d'analyser. Et vous pouvez cliquer ici sur vérifier les avis, et en fait, ça va calculer le nombre d'avis par variante, et ensuite vous donner un classement. Donc ici, il nous donne que c'est 100% sur pas de patrouille. Comme tous les produits à variante, moi je vous dis qu'il ne faut pas s'y fier. On en a la preuve ici. Sur ça, pour moi, sur toutes les variantes, c'est pas 100% sur cette référence-là qui fait. Donc ça peut être une aide. Parfois, ça fonctionne, mais ça va prendre avec des pincettes. Ça dépend de pas mal de paramètres, puisqu'il va compter en fait le nombre d'avis. Donc il y a des moments où il peut y avoir plus d'avis sur des produits et moins sur d'autres. Donc voilà, c'est un outil, mais attention à pas s'y fier à 100%. Ensuite, on va avoir de nouveau ce qu'on avait en haut pour la TVA. Donc est-ce qu'on achète en TTC ou en hors taxe? Et aussi les prix réduits sur la TVA d'achat, donc 10 ou 20%. Il y a des produits à prix réduit. Et sur le taux de vente aussi, pareil, il y a certaines catégories de produits, je le rappelle, où vous pouvez avoir une TVA inférieure, TVA réduite sur certains produits. Donc ça, c'est à vous de checker. Et ici, vous avez un petit, on va dire, résumé de toutes les datas qu'on a vues avant. Ensuite, vous avez la répartition de la buy box. Donc, est-ce que un seul vendeur mange toute la buy box ou pas? Et en dessous, vous avez en pourcentage. Donc, ça vous permet en fait de savoir qui prend le plus la buy box. Donc, ici, on a une buy box qui est plus ou moins équilibrée. Et voilà, on voit que ça partage en tout cas. Et ici, vous avez l'historique des ASIN. Donc, c'est tout ce que vous avez scanné auparavant qui va apparaître. Ensuite, pour tout ce qui va être produit électronique, donc avec la DE en Allemagne, vous allez avoir en fait un petit déroulé comme ça avec tous les numéros de DE qui sont enregistrés pour cette marque. Donc là-dessus, je ne donnerai pas de conseils. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec des pincettes, copier certains numéros pour vous faire ajouter le produit avec les DE. Je ne vous dirai pas de le faire, c'est à vous de voir. Soit vous passez par la voie classique qui est de payer Taxuali ou Avast pour avoir la DE, soit vous pouvez tenter de faire ça, mais en tout cas je n'en suis pas responsable des conséquences, on va dire. Ensuite, vous avez une Google Sheet, donc vous pouvez faire des Google Sheets pour exporter en fait les listings que vous voyez pour aller les trier plus tard, ou voilà, les mettre dans des catégories à sourcer plus tard, à checker pour Noël, voilà, sur pas mal de choses. Donc avec les Google Sheets, vous pouvez vraiment classifier correctement aussi votre recherche produit. Et vous avez un raccourci vers le seller central pour ajouter les produits, etc.
Donc, je vous laisserai jouer avec. Donc, on a ici, donc là, on est actuellement dans la multi-recherche. Donc, soit vous sélectionnez les scans que vous avez vous en fait scannés. Donc, c'est en wholesale, c'est vos listings à vous, ou soit les distributeurs qui sont fournis directement par ProfitPath. Donc, je rappelle, on a des grossistes et des détaillants. Si vous voulez les voir un peu plus précisément, vous allez ici. Et là, vous allez voir si c'est des retailers ou des wholesale, donc grossistes ou pas. Et vous allez pouvoir trier par pays ou directement dans l'Europe. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici pour mettre la dernière mise à jour en haut. Donc comme ça, enfin, les sites sont quasi mis à jour tous les jours. Mais en fait, vous avez la fraîcheur des stocks, etc. Donc quand vous faites de la recherche produit, allez plutôt sur les sites qui sont mis à jour soit de la veille, soit du jour même. Donc d'ici, vous pouvez directement en fait aller ouvrir des boutiques. Donc vous cliquez ici et ça va ouvrir toute la boutique. Et toujours pareil, vous allez ici avoir vos réglages. Donc en termes de profit, de ROI, de vente et d'offres que vous pouvez modifier ou supprimer au besoin. Donc toute la boutique, elle se charge en fait. Donc plus la boutique est grande, plus ça va mettre un peu de temps, mais rien à voir avec Actorio. Pour ceux qui sont habitués à Actorio, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et ici, en fait, quand vous allez cliquer, toujours pareil, vous allez atterrir sur le site du fournisseur et ici sur le site d'Amazon Allemagne. Voilà, vous avez pas mal de data. C'est un bel outil, vous allez pouvoir vous amuser. Pour scanner des fournisseurs à vous, vous allez aller dans Wholesale Scanner et créer un nouveau scan. Vous faites glisser un fichier, donc CSV. Moi, je conseille le CSV, c'est le mieux, c'est le plus courant. Vous choisissez la ligne EAN correspond à EAN, le prix correspond au prix, vous le balancez. Faut savoir que chez eux, un listing même de 50 000 lignes va mettre 2 à 3 minutes à être scanné entièrement. Chez Actorio, il fallait attendre 4, 5, 6 heures parfois. Ici, on est limité à 150 000 lignes par fichier. Donc moi, j'ai des fichiers de 850 000 lignes parfois. Donc je les découpe avant et je lui fournis. Et sachez qu'on n'a pas de restriction sur la quantité. Donc juste par fichier, mais après vous pouvez mettre 1000 fichiers. Voilà, vous n'êtes pas limité comme chez Actorio, on a pu être limité. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de vitesse. Ensuite, vous avez la Spy Recherche. C'est fait en fait pour suivre des vendeurs, des boutiques de vendeurs. Donc vous pouvez ajouter plusieurs vendeurs et ça va traquer en fait tous les produits qu'il a. Ça va vous mettre des alertes aussi sur les nouveaux produits qui rentrent et ça va les comparer à tout ce qui est listing enregistré, donc en termes de tarifs, et voir si c'est possible de rentrer sur tel ou tel marché. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais pas vous montrer parce que sinon vous allez voir en fait les boutiques que je traque, c'est pas forcément bien pour eux aussi. Vous avez une reverse, donc là vous allez ajouter des ASIN ou des EAN ou des marques et vous allez trouver des produits. Donc ça peut être aussi un moyen de chercher du nouveau produit. Ensuite, on a le A2A, donc c'est du flip. Donc vous achetez sur Amazon, par exemple en Allemagne, vous revendez sur Amazon en France. Ça, donc c'est uniquement sur la version premium. On en parlera sur une vidéo dédiée. En tout cas, il y a un Discord très poussé qui est en anglais et en allemand sur ça, qui est dispo avec ProfitPath. Déjà, dès l'abonnement avec ProfitPath, vous allez accéder à un Discord d'échange avec d'autres membres, donc c'est vraiment pas mal. Donc le A2A, on en parlera un peu plus tard. Donc ici, c'est pour télécharger ProfitGo, donc ce qui remplace SASAMP, qui est compris dans votre forfait ProfitPath. Donc si vous prenez le forfait, quittez SASAMP, ça sert à rien de le payer en supplément. Quand vous voulez rechercher juste un EAN que vous avez copié, vous allez le coller ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on retrouve les favoris, ce que vous avez blacklisté. Ici, on a la possibilité, quand vous faites des achats, en fait, de les rentrer et après de mettre des statuts. Par exemple, c'est payé, c'est en cours de transport. Vous allez pouvoir ajouter les numéros de tracking, etc. C'est pas mal pour suivre un peu
votre tableau de bord, en tout cas de vendeur. Et ici, vous allez pouvoir retrouver vos Google Sheets. Donc voilà, c'est une présentation qui est assez rapide et sommaire. On ira plus en profondeur sur chaque possibilité un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est juste vraiment pour vous présenter l'outil, pour vous faire un petit comparatif avec Actorio. Donc chez Actorio, il fallait prendre la version à 197 €, qui ne comprenait pas la possibilité de charger des fichiers grossistes. Donc il fallait ajouter 49 € hors taxe à cet abonnement-là. Ici, chez ProfitPath, on va être à 199 €. Sauf que ça inclut déjà le listing produit. Ça vous inclut ProfitGo, donc ce qui remplace SASAMP. Donc c'est pas mal parce que SASAMP, on doit être dans les 20 €, elle me semble. 22 € même, enfin 22 livres, pardon. Donc ça fait aussi une économie. Donc il y a plusieurs plans. Le starter, vous allez être limité à une seule marketplace pour vos recherches. Donc voilà, c'est pas ce qui est de plus fou. Moi vraiment, je vous conseille la version pro où vous allez pas être limité. Et vous allez vraiment pouvoir sourcer beaucoup plus. Donc ça coûte 199 €. Vous pouvez déduire les frais de SASAMP. On va dire que ça vous fait dans les 165 € à peu près en plus à rajouter. Bon, de toute façon, vous pouvez le tester. Il y a 14 jours gratuits par le lien et vous avez aussi 20% offert sur le premier mois. Donc faites votre avis. En tout cas, moi, je l'ai validé. J'ai supprimé mes abonnements Actorio et SASAMP. Pour moi, je suis passé chez eux parce qu'il y a vraiment un bon feeling. Il y a une volonté aussi d'améliorer le logiciel jour après jour, ce qui est vraiment plaisant. C'est une équipe très jeune, très motivée. Voilà, j'ai fait leur connaissance et j'ai très bien accroché. Aujourd'hui, donc la vidéo va sortir aujourd'hui. Ici, on le voit pas encore parce que c'est pas encore dispo. L'application ProfitGo, donc ce qui remplace uniquement SASAMP, va être disponible donc à la sortie de cette vidéo. Donc en titre de comparaison sur SASAMP, sur la version où on n'avait que 1000 scans par mois, on était à 13 livres 95. Ça doit faire du 15 €. On est à 14,95 avec ProfitGo. Et sur la version Getting Serious, on était à 22, ça doit faire du 25 €. On va être à 19,95, donc là en illimité chez ProfitGo. Donc voilà, ça fait aussi une économie pour ceux qui ne veulent pas passer sur des forfaits pour de la recherche produit complète, mais au moins sur ProfitGo, ça permet de faire une petite économie. Et le jour où vous voulez basculer, vous avez déjà l'habitude de scanner avec ProfitGo en termes de mobile et aussi sur l'application Google Chrome. Et ensuite, ça va juste vous rajouter tout ce qui est fonctionnalité pour la recherche produit inversée. À vous de faire votre avis. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et si ce n'est pas encore fait, de nous rejoindre dans la formation qui est gratuite. Ciao, ciao!